Bienvenue dans la chronique Ghislain Kougan. À la guerre comme à la guerre, chacun mobilise les armes à sa disposition. Mais pour revenir au contexte camerounais relativement à l'élection présidentielle qui s'annonce, la frénésie est palpable. Après les sorties successives des prélats critiquant pour l'essentiel la candidature du président Paul Biya à l'échéance d'octobre prochain, c'est au tour des chefs traditionnels du Cameroun, réunis au sein du Conseil national, de prendre le relais de l'actualité. Pour ce faire, les gardiens de la tradition ont su frapper les esprits en prenant totalement à contre-pied, mais alors de manière solennelle et suffisamment bruyante, les prélats, élites et autres acteurs, partisans de la disqualification du président sortant à la course pour un nouveau mandat. Le Conseil des chefs traditionnels du Cameroun a décidé, après une évaluation minutieuse de la situation politique du Cameroun, d'accorder son soutien total et inébranlable à la candidature de son Excellence Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Une sortie tonitruante et sans embâche des chefs traditionnels qui a le grand mérite de ramener la balle au centre, au moins selon le parti au pouvoir, et plus encore, de rétablir l'honorabilité de leurs champions. Dans la foulée, les gardiens du temple associés aux imams, tous ressortissants du Grand Nord spécifiquement, ont également appuyé avec vigueur ce soutien à Paul Biya. Cependant, cette déclaration solennelle en faveur d'une énième candidature de Paul Biya ne fait pas l'unanimité, ce qui n'est pas inédit. Le contraire aurait même surpris. L'onction traditionnelle est qualifiée de lunaire par une frange de l'élite qui peine à trouver les motivations réelles d'un tel plébiscite alors que le pays se porte de plus en plus mal et que le bout du tunnel semble s'éloigner davantage. Ainsi, la force de l'expérience, la sagesse, le patriotisme, la clairvoyance rangés au chapitre des atouts, faisant de l'homme du 6 novembre le candidat idéal pour continuer à diriger le Cameroun, sont balayés d'un revers de la main par les critiques, plutôt tétanisés et agacés par ces qualificatifs, ronflants certes, mais creux et sans apport visible et amélioratif dans le quotidien des Camerounais dont l'écrasante majorité tire le diable par la queue au quotidien. Pour l'écrivaine romancière à succès qu'Alex Béala, je cite, « Les chefs traditionnels au Cameroun sont des photocopies de chefs. Ils sont salariés et défendent leur patron. Un nom retentissant de l'ensemble des Camerounais répond à leur appel à la candidature du président Paul Biya. Nous sommes comme les évêques. On préfère le diable qu'on a tiré par la queue pendant 42 ans à un faux Dieu qui nous torture. » Fin de citation. Il faut dire dans ce prolongement que pour certains Camerounais, la sortie des chefs n'engage que chacun d'eux. À l'UPC Manidem, il s'agit là des chefs qui tournent le dos au peuple. Je cite, parodie de motions de soutien, quand certains chefs traditionnels, garants de nos valeurs et de nos traditions, tournent le dos au peuple pour signer une motion de soutien en faveur d'une nouvelle candidature de Paul Biya, ils brisent le lien sacré qui les unit aux différentes communautés nationales. Fin de citation. Le mérite de la République est aussi souligné dans ce sens. Je cite, « Ce qui est positif dans une république, en démocratie, c'est que ton chef traditionnel peut voter Paul Biya et toi, le citoyen, tu fais exactement le contraire. Éduquons les citoyens, fait savoir le panafricaniste Abdelaziz Moundé Djimbam. Mais entre-temps, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, n'entend, lui, que le son et la voix des chefs traditionnels. » Les chefs traditionnels du Cameroun ont parlé. Ils ont clairement exprimé leur volonté de soutenir de manière totale et inébranlable la candidature de son Excellence Monsieur Paul Biya à l'élection présidentielle de 2027. Je voudrais vous rassurer que je ne peux pas dormir avec ces documents. Je vais les transmettre à son Excellence M. Paul Biya ce jour pour qu'il puisse recevoir votre message, vos bénédictions et votre engagement républicain. Je voudrais vous dire merci. Je ne suis qu'un messager dont vos documents sont scellés. Je vais les transmettre à son Excellence M. le Président de la République ce soir. 2025 promet, et oui, à chacun de voir.